Voilà, c'est jeudi soir et comme tous les jeudis soirs, les désirs de l'âme, j'ai la grâce et le privilège de présenter ce moment de partage avec vous. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je suis en présence d'une personne qui adore écrire. Elle n'aime pas écrire n'importe quoi. Elle bonheurise la vie des uns et des autres, et la mienne d'ailleurs. Donc, avant d'aller plus loin, avant de découvrir mon invité d'aujourd'hui, je vous laisse découvrir ce que je fais exactement. À tout de suite. Nous revoilà de nouveau avec vous. Comme vous l'avez constaté, répondre aux désirs de votre âme, c'est ma priorité. C'est la priorité des désirs de l'âme. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'une personne, comme je vous l'ai dit tantôt, qui adore écrire. Et aujourd'hui, elle va se donner le privilège de nous transmettre, de nous donner des pépites pour son talent, son goût à l'écriture. Je vous présente Nati Labelle, de son vrai nom, Nathalie Sow. Bienvenue, Nathalie. Sens-toi accueillie sur le plateau des désirs de l'âme. Merci Merfeu. Bonsoir à tous et bonsoir à toi Merfeu. Je suis très contente d'être parmi vous. Je t'en prie, ma belle. Alors, aujourd'hui, Nathalie, on va parler de l'écriture. Lire et écrire, comment est-ce que ça contribue à mieux se connaître? C'est la thématique d'aujourd'hui. OK. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous regardent pour qu'ils puissent mieux te connaître? Alors, déjà, oui, pour me présenter, je leur dirais donc, comme tu l'as bien dit, je m'appelle Nathalie Sow, plus connue sous le nom de Nati Labelle, et je suis auteure de plusieurs livres de croissance personnelle. Mais avant d'être auteur, je suis avant tout une personne qui est ivre d'envie, ivre de vie et d'envie, vraiment. Je suis quelqu'un de terriblement vivant, si je peux dire. Et j'aime beaucoup la vie et la vie même aussi, et ça c'est fabuleux. Et chaque jour, ce que j'ai à cœur de faire, c'est de bonheuriser mon prochain, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça consiste tout simplement à envoyer des messages positifs, des messages empreints d'espoir, d'amour et de bien-être, tout simplement. Et à côté de ça, je suis traductrice, correctrice et relectrice. Voilà pour ma présentation. Merci. Tu sais quoi, Nathalie, tu n'es pas seule. Parce que mon invitée, il y a quelques semaines, c'était Sophie Rouleau. Et elle aussi, elle est avec nous et sa passion aussi, c'est écrire. Elle écrit, c'est justement ma passion. Merci, Sophie, d'être avec moi pour ce moment de bonheur. Merci beaucoup. Donc, voilà, Nathalie, il y a plein de gens qui nous regardent.
bienvenue à ceux qui nous regardent. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Si vous voulez qu'on vous injecte la perfusion de l'écriture, restez jusqu'à la fin. Parce que nous sommes en présence d'une connaisseuse. Donc, voilà, Nathalie. Maintenant que tu nous as dit un peu plus sur ce que tu t'es présenté davantage, est-ce que tu peux nous, qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ce thème? Lire, écrire, pour mieux se connaître. Comment ces mots résonnent en toi? Waouh, ça résonne extrêmement fort et puissamment parce que vraiment, écrire, si je peux dire, c'est quasiment tout pour moi, tu vois. Écrire, pour moi, a un sens, je dirais, c'est même vital, si je peux dire, tu vois. C'est un mot très, très fort, mais vraiment, écrire, ça fait partie de mon quotidien. Je vis et je vibre l'écriture, tu vois. Et même, je dirais aussi que l'écriture est comme une respiration pour moi, tout simplement. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quand tu parles de plus comme une respiration, tu passionnes, est-ce que tu peux aller plus en profondeur dans tes propos? Bien sûr, en fait, l'écriture a pris un sens très important pour moi depuis mon plus jeune âge, on va dire, parce que j'écris déjà depuis l'âge de 9 ans. J'écrivais déjà avec la machine à écrire, même si cette dernière, elle était cassée. J'avais à cœur de raconter des histoires. Donc ça, c'est pour la partie au niveau de mon enfance. Mais par contre, ce qui est super beau, c'est qu'il paraît que depuis que j'écrivais à l'âge de 8 ans, c'est que quand j'écrivais, une fois que j'avais terminé, je pliais la feuille et je la rangeais dans ma chaussure. Donc déjà, c'est ce que m'a raconté ma mère il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est ce que m'a raconté ma mère, tu vois, il n'y a pas longtemps. Et j'ai rigolé parce que, en fait, ce désir d'écriture est là depuis longtemps. Mais pourquoi je dis, par contre, que ça a un sens vital pour moi, que c'est comme une respiration? C'est parce que clairement, l'écriture m'a sauvé la vie en vérité. Tu vois, c'est ça. C'est plus dans ce sens. Ok, d'accord. Ok, donc du coup, quand tu dis que l'écriture t'a sauvé la vie, tu as envie, ça me pousse envie de te poser cette question. Quelle Oui, est vas-y. l'influence de la lecture et surtout de l'écriture dans notre vie au quotidien? Alors, si on parle d'influence, j'aimerais dire que elle devrait être plus ou moins forte. Parce que si tu veux, lire et écrire, ça dépend de tout un chacun. Dans le sens où ce n'est pas tout le monde déjà qui aime bien lire. Donc, l'influence, à ce moment-là, elle ne sera pas donc trop forte, si tu veux. Hein. Mais pour une personne qui aime lire et écrire, l'influence sera importante. Parce que finalement, l'écriture, c'est un moyen de communication qui permet énormément de choses. Tu vois? Donc, tout dépend en fait, en gros, pour savoir quelle influence a l'écriture, ça dépendra de ce que chacun en fera en vérité. Ok, tu sais quoi? Finalement, on Oui, n'est pas seul parce que Sophie Rouleau contribue à fond, vu que ça fait aussi partie de waouh! ses compétences. Et je ne sais pas si tu arrives à lire ce qu'elle nous dit. C'est ce qu'on peut affirmer d'être, marcher sa vie avec les mots. Tu arrives à lire? Ah oui, j'arrive à lire, mais par contre, je ne vois pas forcément ce qu'elle veut dire par là. Je ne sais pas si elle peut expliquer, par Peut-être que, exemple, ce que ça veut dire. voilà, si tu nous entends, Sophie, tu peux être plus explicite. Oui, marcher sa vie avec les mots. Mais Ce serait intéressant pour de connaître avoir son fait un sens. live avec elle, je pense que Oui, elle parlait beaucoup qu'on peut s'exprimer différemment. C'est vrai ah que oui, l'écriture, absolument. c'est un moyen privilégié de s'exprimer, Oui, voilà. Mais pour elle, quand elle dit marcher, c'est au sens de marcher au sens, terre à terre, de poser ah, les pieds comme ça, mais d'accord. pas avec les pieds, mais avec les mots. Ah Elle dira oui, si je me trompe. d'accord. Elle dira si je D'accord, me oui. trompe pas. Oui, elle nous précisera C'est sa bon, pensée, effectivement. j'imagine. Mais c'est elle qui doit confirmer ce truc-là. C'est Sophie qui doit confirmer. Ok, donc, pour moi, le live, ça va, me paraît vraiment très intéressant au sens que tu nous édifies sur Oui, l'influence de l'écriture
dans notre vie, mais on n'a pas beaucoup parlé de la lecture. Je sais que, voilà. Oui, Est-ce que toi, tu vois un lien entre l'écriture et la lecture? oui, 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 pourquoi pas? Parce que j'aime à dire que tu vois, écrire, c'est comme semer des graines en fait dans l'esprit de quelqu'un. Et Mhm. lire, c'est comme recevoir ces mêmes graines finalement, tu vois. Ah ben C'est assez drôle, voilà. mais c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit quand tu me poses cette question. Parce que si tu veux, quand on lit, par exemple, on a accès à la pensée d'un auteur, en fait, tu vois. Ok, Et du coup, en fait, quand on lit quelque chose, l'auteur sème une graine dans notre tête, finalement. Et après, cette graine, elle fait tout son chemin en fonction de notre vécu, de nos sensibilités, tu vois. Donc, c'est assez fort de lire un livre. Donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant, si tu veux, de bien choisir ses lectures. Parce que si on ne choisit pas forcément bien ses lectures, on peut peut-être aussi se faire du mal, par exemple. Ça dépendra ok, du genre de lecture. Donc, autant lire des livres nourrissants qui font du bien, des livres constructifs qui édifient, tu vois. Mais en tout cas, lire, c'est vraiment quelque chose de... J'aime penser que lire, c'est un moyen de s'inviter aussi chez l'autre, même si l'auteur n'est pas avec nous, en fait, tu vois. Par exemple, toi, tu as mon livre a voyagé en Suisse et tu as pu me lire convenablement, tu vois. Alors que l'on ne s'est jamais vu, mais tu me connais être... Oui, alors que tu vois, mais on ne non. s'est jamais vu, mais tu me connais à travers ce livre. Mais un livre, c'est waouh. Ouais, non, ça, tu vois, ça me fait sourire parce que c'est tellement de choses. C'est magique, en fait, tu vois. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais en tout cas, c'est ça. Donc, concrètement, ce qu'on peut dire, c'est que le livre aide à aller à la connaissance de l'autre. Absolument. Un livre permet d'aller à la rencontre de l'autre et surtout, ça réunit des personnes sans forcément se voir pour de vrai, donc physiquement, tu vois. Mais lire, ça réunit en tout cas, tu Mhm. vois. Et c'est vraiment génial de partager, de lire déjà la pensée d'un auteur et ensuite de partager, par exemple, cette même pensée. C'est vraiment magique. Ok, magnifique Nathalie. Tu sais, vous qui nous écoutez, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est le moment de partager avec nous pour contribuer à ce magnifique moment. Maintenant, je veux m'intéresser un peu plus à toi, Nathalie. Oui, Toi, oui. Nathalie So, qu'est-ce qui t'a motivé euh, à t'intéresser un peu plus dans l'écriture? Oui, donc voilà, comme je le disais un tout petit peu en introduction tout à l'heure, là je vais approfondir maintenant. C'est que ce qui m'a intéressé, enfin ce qui m'a motivé à m'intéresser à l'écriture, c'est mon histoire de vie, tu vois. C'est-à-dire que surtout le développement personnel, cela m'a construit, puisque de l'âge de 15 à 20 ans, j'ai eu des problèmes de santé, tu vois. Et du coup, j'ai eu recours à la lecture. Ça m'a permis de me retrouver, en fait, surtout le développement personnel. C'est pour ça que j'insiste sur le développement personnel, parce que finalement, le développement personnel, ça nous permet de mieux nous connaître, en fait. Développement personnel, de se développer personnellement, en fait, tu vois. Donc tout ça, ça m'a aidé au cours de mon adolescence, parce que finalement, j'étais perdue et je n'allais absolument pas bien du tout à ce moment de ma vie. Et du coup, l'écriture, c'est là qu'elle intervient et que je disais tout à l'heure qu'elle m'a sauvée, parce que finalement, elle m'a permis de me retrouver, en fait, tout simplement, tu vois. Donc, lire et écrire, pour moi, enfin, surtout écrire, en fait, hein, c'est vraiment comme une respiration, parce que vraiment, c'est là que j'ai trouvé mon refuge, si je peux dire, Ok, et ça m'a tout simplement aidé. Voilà. ok. En tout cas, joli partage, Nathalie, joli partage. Donc, est-ce à dire que pour toi, le fait d'écrire contribue vraiment à mieux se connaître? C'est ça que tu veux dire par là? Oh là là, absolument, oui, vraiment. Mm. Parce qu'en fait, quand on écrit, si tu veux, on pose des mots sur le papier. Tu vois, donc on pose, on écrit et on voit aussi ce que l'on écrit. Et ça nous permet finalement de voir où on se situe, en fait. Ça nous permet de voir où est-ce que l'on en est avec nous-mêmes, en fait, tout simplement. En fait, écrire, c'est comme un miroir. Ça nous permet de voir ce qui se passe en nous, en vérité. Et ça, c'est juste magique.
Ok, donc, ce que Nathalie la belle, j'aime bien dire, a envie de nous dire, c'est que si vous ne vous connaissez pas encore, peut-être l'écriture peut être une angle d'approche. Donc, Oh oui. essayez et venez partager avec nous ce que, voilà, cette approche a fait en vous, a touché en vous. Mm. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'ajouter à ça, à ce que tu nous viens de nous dire? Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus? J'aime à dire aussi que écrire, c'est faire jaillir ses trésors intérieurs, tu vois. Donc c'est vraiment exprimer et ressortir tout ce qu'il y a en nous, et ça c'est juste fabuleux. Parce qu'en nous, on a bien de trésors, et finalement, il faut les laisser et leur permettre d'être. Donc les ressortir tout simplement par l'écrit, et ça donne justement des livres fabuleux aussi, par exemple, tu vois. Donc il faut vraiment exprimer ce que l'on a à dire, et si ça peut être par l'écrit, pourquoi pas. Allô? Ah, je n'entends plus rien. Ouais, voilà. Vous avez compris, l'écriture est un excellent moyen d'avancer. Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon, parce que Est-ce- tout à l'heure, il y a eu un petit vide, j'entendais plus rien. Ouais, ouais, justement. Donc, je disais que l'écriture est un excellent moyen, un excellent approche d'aller Oui. plus vers la connaissance de soi. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude et qui ont envie de s'intéresser à tout ça, Hum. euh, Nathalie, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'est-ce que tu as envie de leur conseiller? Alors, qu'ils veulent s'intéresser à tout ça, à quoi fais-tu référence? Tu veux dire à s'intéresser au fait d'écrire ou de lire? Allô? Oui, moi je t'entends. Je pense qu'il y a un Oui, petit oui, souci. oui, un petit souci technique, on Vas-y. dirait. Je répète ma question, je disais, quand tu dis à s'intéresser à tout ça, tu penses à lire ou à écrire pour que je puisse répondre? Les deux. Tu vois qu'on parle de Ok, la lecture et de l'écriture. oui, d'accord, ça marche. Donc, pour une personne qui a envie de s'intéresser à la lecture et qui n'a pas l'habitude de lire, par exemple, parce que je sais très bien que c'est pas tout le monde qui aime lire, donc on va dire, pour une personne qui n'aime pas trop lire à la base, je lui dirais de s'intéresser sinon à des choses simples. Par exemple, ça peut être des BD, tu vois, avec des BD, parce que finalement, il y a des dessins. Ça peut lui permettre d'avoir une approche plus facile, plus aisée pour rencontrer ce désir d'écrire, de lire, pardon. Parce que c'est pas tout le monde qui aime lire, mais sinon, pour quelqu'un qui aime bien lire, ce serait de lire tout simplement ce qui l'intéresse. Parce que, par exemple, moi, je ne lis pas de tout non plus, au fait. Ça peut être étonnant que je dise ça, mais par exemple, moi, je ne lis pas de romans, tu vois. Donc, c'est pas tout le monde qui aime bien lire. Donc, par exemple, celui qui n'aime pas lire de romans, il peut s'intéresser à d'autres styles d'écriture. Ça peut être des témoignages ou des livres pratiques, tu vois. Donc, ça dépend. En fait, j'inviterais juste les personnes à lire ce qui les appelle vraiment, en fait, tout simplement. C'est ça le secret. C'est ça On le peut dire secret. ça, oui. Donc, vous avez compris, commencez par votre champ d'intérêt, par ce qui vous appelle, ce qui résonne en vous. Donc Voilà. maintenant, comme vous l'avez constaté, nous sommes en présence d'un écrivain, une écrivaine. Donc, qui dit écrivain parle de livres. Et maintenant, j'aimerais qu'elle nous parle de ses livres. Mais avant de lui donner la parole, moi, je vous dis que je vais déjà parler un peu parce que moi, j'ai ce livre. 365 douceurs pour l'âme. Vous voyez? Ouais. 365 douceurs pour l'âme. Ça veut dire que chaque jour, quand tu te lèves, tu es sur ton lit, tu fais, il est où, il est où? Tu prends, tu vas. Aujourd'hui, c'est quand? Vous voyez? C'est que, et puis, les messages sont touchants, sont Waouh. résonnants. Et c'est une bonne approche pour se lever du bon pied. Voilà, c'est ça. Pour se lever du bon pied et commencer la journée avec quelque chose de positif, d'agréable et de motivant. Ouais. Et c'est pourquoi, en fait, c'est pas moi qui ai choisi. Parce que j'avais dit, j'avais très envie d'acheter,
J'avais très envie, quand moi je suis qu'elle était écrivain, j'avais très envie d'acheter un de ses bouquins. Et puis, je me suis dit, s'il te plaît, c'est toi qui connais, envoie-moi ce qui me correspond. Et elle a Exactement. compris ce qui me correspondait. Donc, je te laisse la parole, Nathalie. Parle-nous de Oui. tes livres. Donc, par exemple, pour le livre que tu as montré tout à l'heure, 365 douceurs pour l'âme, par exemple, ce style de livre, c'est comme un éphéméride du bonheur, si je peux dire, tu vois. Donc, c'est un livre comme un calendrier où dedans, il y a un message par jour, donc d'où le nom 365. Et je sème en fait plusieurs petites graines dans l'esprit de mon lecteur qui voudra bien le lire, par exemple. Et ce sont des messages positifs, tu vois, des messages qui vont nous aider à réenchanter notre quotidien, à nous sentir tout simplement bien. Et si on se sent bien, tout simplement mieux, tu vois. Donc, vraiment, je peux lire par exemple la phrase d'aujourd'hui, 7 janvier, si quelqu'un le désire, ou qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on a le temps, je ne sais pas, pour faire découvrir? Allô? Oui, tu sais, des fois, ça coupe, Nathalie. Donc, je préfère me Oui, taire pour que ça visiblement. revienne. D'accord. Ouais, je préfère me taire et t'écouter jusqu'au bout. D'accord. Ce que je disais, qu'est-ce que tu en penses que je puisse leur faire découvrir, par exemple, la phrase du 7 janvier? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que là, tu m'entends? Oui, je t'entends. Et toi? Avec plaisir, Ah, avec plaisir. d'accord. Ça, c'est pour leur faire goûter un petit peu à ces petits trésors. Donc, je lis la phrase, par exemple, du 7 janvier. Ils vont voir un petit peu en quoi ça consiste. Là, on est en direct, donc allons-y. Alors, voilà. La phrase du 7 janvier est la suivante. Tu as le droit de marquer une pause pour regarder en toi afin de mieux avancer. Si avancer est trop compliqué pour toi, souviens-toi de qui tu es, d'où tu viens et choisis ensuite la direction vers laquelle tu veux aller. C'est alors que tu auras la force nécessaire pour avancer. Tu vois, ce sont plusieurs messages comme ça que je donne par jour afin de mieux nous sentir, tout simplement. Donc là, c'est un petit exemple que j'ai donné de ce livre. Après, il y en a plusieurs. Je ne vais peut-être pas tous les montrer parce que je ne sais pas si on a trop le temps. Mais en vrai, il y a 7 livres. Donc, il y a 101 perles de sagesse aussi. Que je connais Donc, bien. c'est un livre, oui, c'est un livre de méditation, en fait. Hein, de méditation, il y en a 101, comme le veut le titre, comme le dit le titre, pardon. Et ce sont des textes où je fais part de mes clés de vie, en fait, par rapport à tout ce que j'ai traversé ou aussi par rapport à ce que la vie m'a appris, en fait, tout simplement. Et le livre 101 perles de bonheur, c'est pareil, hein, c'est à peu près la même chose, tu vois. Donc vraiment, ce sont des livres que j'écris souvent tard le soir ou sinon très tôt le matin parce que l'inspiration, ça travaille pas mal. Et pour varier les plaisirs, on a surtout aussi des journaux, par exemple. Donc ça, c'est le journal des succès. On a aussi le journal de l'optimisme. Donc tu vois, ça, ce sont des journaux pour nous aider à cultiver l'optimisme au quotidien. Donc c'est toujours les mêmes thèmes, hein. Moi, c'est la pensée positive ou l'optimisme. Donc c'est pour nous aider toujours à cultiver l'enthousiasme et à faire en sorte de nous sentir bien ou sinon mieux. Donc c'est toujours pour nous aider à positiver au max, comme je dis souvent, tu vois. Donc ce sont plusieurs livres de pensée positive, de bien-être que je fais pour nous aider à mieux cheminer, si je peux dire. Ah oui, et j'oubliais le meilleur pour la fin. Attends, quand même. Le petit dernier qui est pense. Attends, je ne sais pas si on voit bien. Pense et positif, tu vois. Un livre. Déjà, le Il nom. me semblait Comment? positive. Oui, voilà, j'ai failli l'oublier celui-là. Faut pas faire ça, hein. Donc voilà, c'est un livre qui nous permet d'avoir plusieurs pensées aussi. Et c'est pour nous aider à mieux cheminer aussi, en fait. Donc c'est mon axe de travail, tout simplement, tu vois, c'est ça. Ah, j'ai disparu. Tu m'entends? Tu me vois toujours? Ah non,
Ça marche pas Voilà, très bien là. Nathalie va revenir sûrement. Je ne sais pas ce qui s'est Si, passé. je suis là, je suis Oui, là. tu as disparu. Tu as Je, disparu. je- Tu sais ce que je là, te conseille, Nathalie? oui, Tu sais, je t'invite à te... Tu es là, mais tu es... Voilà, là, tu es bon. Tu es bon. Voilà. Tu es bon. d'accord. Maintenant, Je on te bouge voit plus. bien. Vas-y. Non, c'est donc j'ai donc fini de présenter les livres, donc j'attends tes questions en fait. OK. En tout cas, merci pour ta belle présentation. Merci beaucoup pour ta Oui. belle présentation. Sophie Rouleau, elle a répondu à la Ah, question super. de... Elle a répondu. Donc, elle nous dit que une femme qui portait ses mots dans ses chaussures, qui a Ah écrit oui. un livre qui aide les gens à débuter leur journée du bon pied. Ah, Waouh. voilà, c'est une vraie inspiration. Bravo. Donc, elle s'adresse Ouais, à toi, en fait. je comprends mieux du coup ce qu'elle voulait dire. Ça y est, je vois. Merci beaucoup. Maintenant, je comprends ce qu'elle voulait dire. Exact. C'est très beau ce qu'elle dit d'ailleurs. Waouh. Voilà, ok. Maintenant, merci Sophie d'avoir mis du sens dans tes propos. Merci beaucoup d'avoir mis. Merci pour tous Super. ceux qui sont présents avec nous. Je pense à Armel, à Mani, à tous ceux qui sont présents. Donc voilà, Nathalie, on arrive gentiment au bout de ce Ah, merveilleux déjà. moment passé ensemble. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux internautes qui nous regardent pour leur inspirer à s'intéresser à la lecture et à l'écriture dans le but de mieux se connaître? Bien sûr. Ce que je leur dirais, c'est surtout de ne pas hésiter à prendre un rendez-vous quotidien avec l'artiste qu'il y a en eux pour s'ils veulent, par exemple, écrire. Hein. Donc, de prendre rendez-vous avec eux-mêmes chaque jour, ne serait-ce 5 minutes minimum, pour commencer à écrire quelque chose. Donc, prendre rendez-vous avec l'artiste en eux et commencer à écrire, tu vois. Donc, ça ce serait le premier conseil que je donnerais pour une personne qui veut, par exemple, écrire, ne serait-ce un livre plus tard, sait-on jamais. Mais sinon, pour une personne qui veut lire, je dirais juste le seul conseil suivant, c'est de tout simplement s'intéresser à ce qui fait écho en lui, en fait. Tu vois, de lire des choses qui lui parlent et qui l'intéressent. Parce qu'il n'y a rien de pire que de vouloir lire un livre qui ne nous plaît pas. Ça peut paraître étrange à dire, mais c'est aussi essentiel de le rappeler, en fait. De ne lire que ce qui est bon pour nous et ce qui nous intéresse, tout Ouais. simplement. D'autant plus que notre corps connaît exactement ce qui est bon pour nous. Voilà, mes Absolument. chers amoureux de la vie, mes chers internautes, nous arrivons au bout de ce moment d'échange consacré à la lecture et à l'écriture dans le but de mieux se Mm, connaître. Vous mm. avez compris tout ce que Nathalie Labelle nous a dit. Donc, selon elle, lire et surtout écrire contribue à mieux se connaître et ça Oui, l'a sauvé la vie. Donc, absolument. laissez jaillir votre source d'inspiration et prenez 5 minutes par jour pour se connecter à vous-même, pour vous inspirer davantage. Je te laisse dire le mot de la fin. Quant à moi, on se revoit jeudi prochain pour parler toujours des belles choses. Je te laisse à toi l'honneur, Nathalie, de Oui, bien sûr. clôturer Bah ce écoute, moment. j'aimerais juste dire que j'aime faire valser ma plume et danser avec les mots, pourvu que les lecteurs dansent et suivent la cadence. Voilà ce que j'ai envie de dire. Ok, merci. Merci à tous ceux qui nous ont regardés, à Tracy, à Sophie, à Armel, à Meni, et puis au plaisir. On se voit tout à l'heure. Ne bougez pas. Tout à l'heure, on se voit pour parler des causeries de l'âme. Vous avez vu les causeries de l'âme. C'est une Wow. toute nouvelle émission que j'ai mis en place. À tout de suite. Bye bye.